le thème principal de cette conférence de presse qui est consacrée à la participation des femmes aux élections locales et à la présentation du projet conjoint d'appui à l'enregistrement des femmes et des jeunes filles sur les listes électorales en République centrafricaine, projet porté par le gouvernement, la MINUSCA et ONU Femmes. Nous avons l'honneur, pour ce faire, d'accueillir Madame Marthe Albertine Kirimat, ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, ainsi que Monsieur Salvatore Nkurunziza, représentant pays de l'ONU Femmes en République centrafricaine. La MINUSCA sera représentée par le directeur de la division des affaires électorales, Monsieur Arsène Baguidi. Au nom de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rouabiza, je tiens à exprimer la gratitude de la mission pour votre disponibilité et participation à cet exercice d'information à l'endroit de la population centrafricaine. Comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, la République centrafricaine s'achemine vers une étape cruciale du processus électoral, l'enregistrement des électeurs et la révision des fichiers électoraux. La MINUSCA, conformément à son mandat électoral défini par la résolution 2709 du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'engage à soutenir les autorités centrafricaines dans l'organisation d'élections locales inclusives, libres, transparentes et crédibles, en réponse aux doléances des leaders d'organisations féminines concernant la participation des femmes aux processus électoraux et de paix en RC1. La représentante spéciale a décidé de soutenir ce projet intitulé « Appui à l'accroissement du taux d'inscription des femmes et des jeunes filles sur la liste électorale en République centrafricaine ». Comme son nom l'indique, ce projet vise à favoriser l'inscription des femmes et des jeunes filles sur les listes électorales et sera mis en œuvre conjointement par le gouvernement, la MINUSCA et ONU Femmes grâce à un financement de 400 000 $ apporté par la mission. Cette conférence de presse permettra également de prendre connaissance des dispositions encadrant la participation aux scrutins locaux et représente une étape importante pour la mobilisation de l'ensemble des citoyens, femmes et les jeunes filles compris. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Madame la ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant pour son allocution. Madame la ministre. Messieurs les membres du cabinet du ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA sur le thème « Inclusion des femmes sur le fichier électoral et leur participation aux élections municipales ». Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, d'avoir intégré cette thématique dans la programmation hebdomadaire des conférences de presse de la MINUSCA et je porte mon appréciation pour cette attention. Je tiens également à remercier le représentant de ONU Femmes, le directeur de la division électorale et les membres de la MINUSCA ici présents. Le thème de cette conférence hebdomadaire porte sur l'inclusion des femmes sur le fichier électoral et la participation des femmes aux élections municipales. Ce thème d'actualité fait face à une question clé. Cette question est comment réduire les inégalités et permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la vie politique en RCA. Mesdames et messieurs, aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive représentée par les femmes. Et dans notre pays, la RCA, les femmes représentent 51% de la population. Depuis la promulgation de la loi 16004 du 24 novembre 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes en République centrafricaine, un long chemin a été parcouru et des mesures ont été prises pour assurer la représentativité des femmes au sein des instances de gouvernance locale à travers le cadre normatif du nouveau code électoral. Aussi, les élections locales de 2025
constitue une étape majeure dans la consolidation des acquis démocratiques de notre pays à travers ce cadre normatif fixé par le nouveau code électoral. Ceci constitue une opportunité et une chance à la fois pour l'engagement des femmes dans la vie publique locale, mais aussi pour la qualité et l'efficacité des actions qu'elles contribueront à mettre en œuvre. Tout ceci s'inscrit dans l'esprit de la Constitution du 30 août 2023, dans lequel les hommes et les femmes participent à la gouvernance de la nation et de la société. À cet égard, je remercie le président de la République, chef de l'État, pour son engagement à assurer la participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Je voudrais ici rappeler le préambule de la Constitution du 30 août 2023, promulgué par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui réaffirme l'adhésion de la République centrafricaine à toutes les conventions internationales dûment ratifiées, notamment celles relatives à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la tolérance, l'inclusion, la concertation et le dialogue, socle de la paix et de l'unité nationale. L'article 4 du Code électoral stipule ceci. Sont électeurs les personnes de deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de 18 ans révolus au moment de leur inscription, jouissant de leurs droits civils et politiques et régulièrement inscrites sur la liste électorale définitive. Ce qui veut dire que l'inscription sur la liste électorale conditionne la participation aux différents scrutins. Aussi, pour pouvoir participer de manière efficace et efficiente, les femmes doivent être informées. Pour cela, il leur faut une assistance de proximité et une assistance de relais. Il faudrait susciter leur engagement à être non seulement des électrices, mais des actrices et des candidates pour contribuer aux objectifs du développement durable. Cet engagement nécessite la participation de toutes les parties prenantes. Je ne saurais terminer sans parler du plan d'action en 7 points du secrétaire général des Nations Unies sur l'adoption des mesures qui garantissent aux femmes une égalité d'accès aux responsabilités politiques, à organiser les élections de manière à favoriser la participation des femmes, à renforcer la capacité des femmes d'exercer de hautes fonctions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. À présent, je donne la parole à M. Koulouziza pour son allocution sur la mise en œuvre effective du projet. Je vous remercie, M. Koulouziza. Merci. Excellence, Madame le Ministre de la Promotion du Genre, Monsieur Directeur de la Division électorale, Messieurs, Mesdames du cabinet du ministre de la Promotion du Genre, Mesdames et Messieurs les membres des médias ici présents, je prends la parole pour remercier une fois de plus la MINUSCA à travers la SRSJ, chef de la MINUSCA, par la confiance qu'ils nous ont témoigné à UNIFEM de travailler conjointement sur le projet d'amélioration et d'accroissance de la participation du taux d'enregistrement des femmes et des jeunes filles au fichier électoral. Mais d'abord, mes remerciements vont au gouvernement centrafricain, ici représenté par Madame le ministre de la Promotion du Genre, qui chaque jour ne cesse de plaider pour la participation massive des femmes au processus électoral, aux élections locales qui sont en perspective. Le projet dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du mandat de UNIFEM, qui, UNIFEM, en tant qu'une entité des Nations Unies,
pour la promotion de l'équité du genre et l'autonomisation de la femme et porte-étendard mondial de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, ONU Femmes met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits fondamentaux des femmes et à faire en sorte que chaque femme et chaque fille puisse réaliser pleinement son potentiel dans sa vie. D'après son domaine d'impact stratégique numéro 1, qui dit que les femmes dirigent et participent à la prise de décision à tous les niveaux. À travers l'atteinte de cette stratégie, ONU Femmes est principalement chargée de veiller à l'atteinte de l'ODD numéro 5.5 qui garantit la participation pleine et effective des femmes et l'égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de prise de décision dans la vie politique, économique et publique. À travers le projet qu'on va vous décrire tout à l'heure, c'est d'adresser plusieurs enjeux et défis. Malgré la promulgation de la loi sur la parité de 2016, qui fixe un quota d'au moins 35% de représentativité des femmes, à toutes les instances de prise de décision, le niveau de représentativité des femmes à des postes de responsabilité, malheureusement, demeure très éloigné de la cible 50% à l'horizon 2027, ou encore l'horizon 2030 de l'ODD. L'organisation des élections locales, 36 ans après, celle de 1988, porte entre plusieurs enjeux, celui de l'amélioration de la participation politique des femmes et l'émergence d'un véritable leadership féminin à la base. En effet, le mode de scrutin des listes paritaires alternées consacrées par le code électoral aidera à l'amélioration de la participation politique des femmes et à l'émergence d'un leadership féminin à la base. Les femmes centrafricaines devront saisir l'opportunité d'être mieux représentées dans les conseils municipaux, ce qui améliorera l'équilibre entre les sexes dans les instances de prise de décision. Les élections municipales à venir constituent une opportunité de promouvoir la participation des femmes à la gouvernance locale et élargir l'espace démocratique aux groupes marginalisés dans la gestion de la vie politique du pays. Malheureusement, les défis que rencontrent les femmes et les filles sont énormes pour participer au processus électoral. Je citerai entre autres les barrières socio-culturelles, la mobilité des femmes pour aller s'enregistrer ou faire campagne, dans les cas des campagnes au niveau pour les candidates, mais aussi à l'accès aux documents civils, entre autres la carte d'identité, les actes de naissance qui leur permettront, à lieu de la carte d'identité, de présenter, de justifier leur citoyenneté centrafricaine. Le projet appuie à l'accroissement du taux d'inscription des femmes et de jeunes femmes sur la liste électorale en République centrafricaine et de contribuer donc à l'atteinte de la parité 50-50 entre les hommes et les femmes inscrites sur la liste électorale à l'issue des opérations de révision du fichier électoral. Comme vous le savez, si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas se présenter aux élections, on ne peut pas être candidate. Ce projet est justement pour pallier à ces défis afin d'augmenter le nombre de femmes inscrites sur le fichier électoral. Dans le cadre de ce projet, la cible du projet est d'avoir environ 500 000 nouvelles femmes inscrites sur le fichier électoral, en tenant compte que
Au niveau démographique, les femmes constituent la majorité de la population à 51%. Mais malheureusement, au niveau des processus électoraux, le taux de participation est toujours trop faible. Dans le cadre de ce projet, nous ciblons au moins 500 000 femmes et jeunes filles inscrites à ce fichier. À ce stade, l'accès doit être mis sur la sensibilisation et la mobilisation des femmes, de jeunes femmes et des couches vulnérables de la population pour les encourager à s'inscrire dans la liste électorale. Le projet va aussi cibler les hommes, en particulier à travers les leaders traditionnels et religieux, pour encourager et soutenir la participation massive des femmes à l'enregistrement au fichier électoral. Les principales activités du projet sont donc pour adresser ces défis de mobilité, de barrières socio-culturelles, mais aussi l'accès, les barrières qui empêcheraient les femmes à s'enrôler au niveau du fichier électoral. Entre autres, les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet, c'est la production et diffusion des émissions audiovisuelles à travers les sketchs et les spots radio relatives à l'inscription massive des populations sur le fichier électoral. Nous sommes dans un processus de contractualiser 4 télévisions, 20 radios FM et 30 radios communautaires à travers le réseau national des radios communautaires. Les campagnes de sensibilisation se feront aussi à travers les SMS, à travers la diffusion des messages de sensibilisation via les opérateurs téléphoniques Orange, Telecel et Move pour augmenter la couverture nationale. L'appui à la prise en charge de 1825 chefs de quartier et de village pour témoigner, parce qu'avoir l'acte de naissance ne suffit pas, il faut avoir aussi un chef de quartier, un chef de village qui témoigne de la citoyenneté, de la nationalité des personnes qui vont se présenter aux élections. Et 1825 seront ciblés et sensibilisés et appuyés pour qu'ils puissent venir témoigner pendant les 14 jours de collecte des données biométriques dans les 2 aires nationales de révision du fichier électoral. La sensibilisation de proximité sera aussi mise en œuvre à travers 120 relais communautaires. L'appui à la mobilité, comme je l'ai dit, un des défis pour la mobilité, non seulement pour les femmes candidates ou les femmes qui se présenteront au niveau de l'enregistrement au fichier électoral, mais aussi au niveau des chefs de quartier. Nous comptons acheter 24 tricycles à travers ce projet pour pouvoir faciliter la mobilité au lieu d'enregistrement. L'organisation de la cérémonie de remise des prix aux chefs de quartier et de village. Dans le cadre de ce projet, nous comptons avec la MINUSCA et le gouvernement remercier de façon visible les chefs de quartier, les chefs traditionnels et religieux, les relais communautaires qui auront fait de bonnes performances à faire enregistrer beaucoup de femmes et de filles pour susciter aussi l'intérêt aux autres pour contribuer à atteindre l'équité du genre à travers les instances de prise de décision. Ces activités s'inscrivent déjà dans des actions que nous avons déjà menées, que nous allons continuer à mener, entre autres à l'appui à la révision du fichier électoral appuyé par la MINUSCA, le PNUD et les autres acteurs pour s'assurer que le code électoral est sensible au genre et va permettre de façon visible et substantielle à la participation des femmes aux élections. L'établissement de 28 000 jugements supplétifs d'actes de naissance, mais aussi la formation de 1300 femmes candidates potentielles qui se sont présentées à nous. Avant de terminer, je voudrais une fois de plus remercier Madame la ministre présente avec nous
pour son engagement et son plaidoyer de tous les jours pour assurer que les femmes et les jeunes filles participent massivement aux élections locales en brisant toutes les barrières possibles qui les empêcheraient à participer. Je ne saurais terminer sans remercier la MINUSCA à travers l'engagement de tous les jours et visible de Madame la SRSJ et aussi le directeur de la division électorale et tous les cadres de près ou de loin vont contribuer à la réussite de ce projet et enfin atteindre les 500 000 femmes et jeunes filles enregistrées au niveau du fichier électoral. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kourouziza. Sans plus tarder, parce que le temps dépasse avec nous, et avant d'aborder la séance de questions-réponses, je vais céder la parole à M. Baghidi. La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la ministre, Charles Jean et de la promotion de la femme, monsieur le représentant résident de l'ONU Femmes, chers collègues, mesdames et messieurs les professionnels des médias, bonjour. Je voudrais simplement, à la suite donc, de l'intervention de la ministre et du représentant résident de l'ONU Femmes, dire que la MINUSCA, à travers la résolution 2709, a le mandat d'accompagner le processus électoral dans le cadre de l'organisation et de la tenue des élections locales. À travers donc notre mandat qui apporte des appuis en termes donc de bons offices, en termes donc des appuis techniques, des appuis opérationnels, des appuis logistiques et des appuis d'ordre sécuritaire. Les Nations Unies font tout pour que les opérations électorales se déroulent suivant les standards internationaux, que les opérations électorales se déroulent dans la transparence la plus totale, de manière à ce que les moments donc des élections soient des moments de fête et non des moments de grands conflits qui déstabilisent donc nos pays, qui nous mettent donc dans des situations désespérées. Alors, si nous allons à ces élections locales, les collègues l'ont dit, dans les dernières remontes en 1988, ça permettra donc de consacrer le processus donc de décentralisation dans ce pays. Vous savez, nous on a toujours dit, on n'a pas autre choix que de faire en sorte que la décentralisation soit une réalité dans ce pays. Ce pays continental, 623 000 km², avec autant de potentialités au niveau local, se retrouver dans le contexte donc de la décentralisation est un contexte suffisamment porteur pour ce pays. Et comme vous le savez, la décentralisation a trois caractéristiques essentielles. C'est la démocratie d'abord à la base, c'est la gouvernance donc locale et le développement local. Et lorsque nous parlons du développement local dans le cadre de la décentralisation, c'est que l'accent est mis sur les unités marchandes donc de développement. Et lorsque vous parlez des unités marchandes de développement dans un contexte de décentralisation, l'accent est mis sur un acteur qui est l'acteur prépondérant du développement local. Et il se trouve que cet acteur prépondérant est encore la femme. Alors c'est pour dire qu'en réalité, si nous réussissons à faire ces élections locales, si nous réussissons à nous retrouver dans le contexte donc de la décentralisation, ça offre la meilleure opportunité d'apprentissage donc aux femmes pour que les acteurs politiques qui à l'occasion donc de la confession des listes électorales estiment qu'il n'y a pas de femmes compétentes, qu'il n'y a pas de femmes capables, ne puissent plus trouver donc de raisons pour ne pas aligner donc les femmes, pas à la queue, mais les aligner dans des positions confortables devant nous permettre d'avoir quand même une représentativité de qualité donc des femmes dans les instances élues, dans les instances de gestion publique donc dans notre pays. Maintenant, pour aller donc à ces élections, vous savez, dans un processus électoral, il y a des étapes fondamentales.
Et l'une des étapes fondamentales dans un processus électoral, c'est la phase donc de la confection. C'est la phase donc d'obtenir une liste électorale crédible, une liste électorale intègre. Et nous évoluons tout doucement aujourd'hui avec les autorités donc nationales vers la phase de l'enregistrement donc des électeurs pour permettre à ce que ce pays puisse donc disposer d'une liste électorale transparente, inclusive, intègre, devant permettre maintenant de convoquer le corps électoral. Parce que conformément aux dispositions légales dans le pays et dans presque tous les pays au monde, sans une liste électorale définitive, vous ne pouvez pas convoquer le corps électoral. Et ici, conformément donc aux tests en République centrafricaine, dès lors que vous disposez de la liste définitive, 90 jours avant les élections, il faut convoquer donc le corps électoral, ou 45 jours au moins. Maintenant, pour aller donc à cette liste électorale, à l'enregistrement donc de cette liste électorale, le code électoral prévoit les pièces dont il faut disposer pour aller se faire inscrire sur une liste électorale. Et si vous voyez la liste donc des pièces qui sont prévues au niveau du code électoral, vous vous rendez compte que presque sur toutes ces pièces, il faut avoir au moins la photo de la personne qui se fait enregistrer. Mais si vous disposez par exemple d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif, il n'y a jamais de photo sur un acte de naissance ou sur un jugement supplétif. C'est pourquoi tout à l'heure le collègue de l'ONU Femmes disait que même si vous avez un acte de naissance, il faut recourir donc au témoignage des chefs de village, des chefs de quartier, des notabilités donc au niveau local. Et les statistiques ont prouvé que lorsque vous prenez 10 personnes ne disposant d'aucune des pièces qui sont prévues au niveau donc du code électoral, pour se faire inscrire sur 10 personnes, vous avez au moins 6 femmes. Ça veut dire que 60% au moins des personnes ne disposant pas d'une pièce d'état civil pour aller se faire enregistrer se trouvaient donc des femmes. D'où la nécessité de ce projet, qui est un projet inédit et qui tient fondamentalement à cœur à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, bien entendu en appui à la volonté donc gouvernementale. Alors dans le cas donc de ce projet qui est vraiment un projet inédit, l'essentiel vraiment a été dit par les collègues. Mon collègue de l'ONU Femmes l'a précisé. Ce qui montre le caractère spécial de ce projet, c'est qu'il faut se rapprocher davantage donc de ces femmes. Et davantage donc de ces femmes qui ne disposent pas de pièces d'état civil pour leur permettre de pouvoir en disposer. Et ce qui est à cela, parce que ce projet trouve son fondement juridique au niveau de l'article 15 du Code électoral qui a été promulgué par le président de la République le 2 juin dernier. On a parlé des chefs de village, on a parlé des chefs de quartier. Et mon collègue a parlé de la session qui sera organisée à la fin des opérations donc, de révision du fichier électoral au profit donc, de ces chefs de village et de quartier que nous appellerons désormais les héros, les chefs de quartier et de village héros pour l'inscription massive des femmes donc, sur la liste électorale. Je voudrais finir pour dire, c'est la première phase donc, de ce projet, parce qu'une chose est de pouvoir donc, disposer de la pièce d'état civil ou de se faire inscrire pour disposer de la carte d'électeur, mais lorsqu'on sera au niveau de la phase de candidature, si vous ne disposez pas fondamentalement d'une pièce d'état civil, notamment de l'acte de l'acte de naissance ou de jugement supplétif, vous ne pouvez pas être candidate. Aujourd'hui, pour aller à l'inscription, pour disposer de la carte d'électeur, avec le témoignage des chefs de village et de quartier, vous pouvez vous faire inscrire et avoir la carte d'électeur. Mais pour être candidat, il vous faut forcément avoir l'acte de naissance ou un jugement supplétif. Donc la deuxième phase de ce projet, le collègue l'a dit, consistera à appuyer, à accompagner les femmes candidates potentielles pour que celles-là puissent donc disposer d'un acte, puissent disposer d'une pièce d'état civil, notamment l'acte de naissance
ou le jugement supplétif. Je voudrais finir pour dire, c'est une aubaine, l'opportunité de se faire inscrire sur la liste électorale. Parce que lorsque vous voyez les caractéristiques de la carte d'électeur, c'est un bijou. Et il faut pouvoir en disposer. Tout citoyen centrafricain doit pouvoir faire l'effort de se faire enregistrer et disposer donc de ce bijou qu'est désormais la carte d'électeur en République centrafricaine, qui a toutes les caractéristiques du point de vue donc universel. Je vous en remercie.